Alors on va pas traîner, sitôt que vous serez abonné au channel YouTube d'Audiofanzine. Il y a eu un avant et un après le jeu et le son de batterie de John Bonham, et surtout un avant et un après la reprise de When the Lever Breaks qu'on entend sur Led Zeppelin 4. Le son est lourd, énorme, et si cela tient évidemment au jeu de batterie de John Bonham, cela tient aussi à la façon dont Jimmy Page et Andy Jones ont enregistré et mixé la batterie. Pour l'enregistrement de l'album, le groupe se trouve à Headley Grange, un ancien hospice anglais de la fin du XVIIIe siècle dans lequel John Bonham se fait livrer une nouvelle batterie. Les livreurs laissent cette dernière dans le grand hall d'entrée, et quand Bonham arrive pour essayer son nouveau joujou, tout le monde hallucine sur le son énorme qui se réverbère dans le hall et l'immense escalier qui dessert les étages. Sautant sur l'occasion, Andy Jones va poser une paire de Beyer Dynamic M160 au deuxième étage de la cage d'escalier. Il n'y aurait vraisemblablement aucun autre micro utilisé pour la prise, le reste tenant dans les traitements utilisés pour le mixage. Deux limiteurs ADR Compex F760 XRS pour bien compresser le son des micros, et un écho à bande Binson EchoRec qui vient sur le kit dans son ensemble pour donner un groove que Bonham décrit lui-même comme le Gag Sound. Amusons de voir créer cela en choisissant déjà un kit dans l'esprit de celui de Bonham. On prendra bien soin de couper tous les micros directs pour ne garder que les micros d'ambiance. Rien d'impressionnant pour l'instant, mais sitôt qu'on envoie les deux micros dans un compresseur réglé avec un seuil bas et un ratio élevé, voyez ce qu'on obtient. Il ne reste ensuite qu'à ajouter le Binson EchoRec pour retrouver le gagac cher à Bonham. On le voit bien avec cet exemple, il n'y a pas forcément besoin de grand chose pour accoucher d'un son de batterie monstrueux. Outre un batteur légendaire, il vous faut juste deux micros, deux compresseurs, un délai et un kit d'exception dans un monument historique. Si ces deux derniers vous manquent, sachez que l'éditeur Spitfire est allé sampler le kit utilisé par John Bonham dans le fameux hall en mettant Chad Smith derrière les baguettes. Bref, j'espère que tout cela vous donnera des idées, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Ciao!